Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique du 19 au 24 décembre. Je vous retrouve avec les petites cartes de couleur pour ceux qui ne connaissent pas. Je fais des petits tirages énergétiques avec les cartes de couleur auxquelles je suis reliée en channeling. Donc du coup, ça reste une fréquence, une dynamique qui reste vraiment dans un partage bienveillant. Vous prenez que ce que vous avez à prendre dans ces informations que je vous partage. Il n'y a rien de prédictif ni comment vous dire, ça reste une énergie qui n'est pas palpable. Donc chacun en fait ce qu'il veut. C'est une dynamique, quoi qu'il en soit, et une fréquence dont je vous partage mon ressenti aussi. Allez, on y va pour l'énergie globale de cette semaine du 19 au 24. J'espère que vous avez passé un bon week-end qui n'a pas été trop intense au niveau émotionnel. J'espère que cette semaine va nous apporter de la paix et de la sérénité. Allez. Oh ben écoutez, cette semaine, on est dans une énergie d'amour, de partage. On est vraiment dans quelque chose qui nous met dans un cocooning, quelque chose qui nous demande aussi de s'occuper de soi. Cette carte a une vibration d'écouter son enfant intérieur, de se connecter à tout ce qu'il a à nous dire. Alors ça, il se peut que vous connectiez avec cette couleur des souffrances qui traînent, des lourdeurs qui vous renvoient à certainement des schémas, ça peut être des schémas répétitifs qui vous relient à des situations passées, qui se sont passées dans votre adolescence, dans votre enfance, et qui vous relient à des blessures qui sont encore activées, qui vous relient à de la frustration, à de la comparaison, de la jalousie aussi. Attention à cette carte. Ça vous demande de savoir vraiment vous définir tel que vous êtes, avec vos compétences, avec vos défauts, avec vos qualités, avec peut-être tout ce que vous pouvez mettre en lumière aussi et qui vous fait défaut encore. Allez un petit peu faire une petite introspection intérieure, vous relier à votre enfant intérieur qui a peut-être pas mal de choses à vous dire pour vraiment vous reconnaître dans votre pleine lumière, guérir vos blessures intérieures si vous y arrivez ou faire appel à quelqu'un pour vous aider. Dans tous les cas, cette carte nous parle de valorisation de soi, de s'aimer à sa juste valeur, d'être à sa place où que vous soyez et de vous apporter énormément d'amour. Ouh, c'est très joli, mais ça peut déboussoler certains d'entre vous. Mais ça reste aussi une information qui peut ne parler à quelques-uns d'entre vous ou à personne. Ça reste une dynamique. Je ne vous affirme rien, je vous le répète. Au niveau de l'énergie qui peut être à notre disposition au niveau des couleurs cette semaine et dont on peut faire appel, dont on peut aussi se servir, que ce soit dans ce que l'on mange, dans ce que l'on porte, dans ce que l'on regarde aussi, vous pouvez le mettre en visuel. Donc ça sera la couleur bleue. Donc le bleu va permettre d'activer notre côté créateur, notre côté intuitif, de visualiser, de créer ce que l'on a envie de voir concrètement dans notre vie si vous travaillez avec ou si vous faites appel à la loi de l'attraction. Le bleu nous parle de communication, d'être relié aux enfants. Ça nous parle aussi des échanges que l'on peut avoir avec notre famille ou l'extérieur, tout ce qui touche au social. C'est la façon dont on parle aussi, les mots que l'on emploie, la vibration des mots est vachement importante. Si vous employez toujours des mots positifs qui vont élever votre fréquence énergétique ou la façon dont vous parlez de vous, dont vous parlez des autres. Ça parle de communication, quoi qu'il en soit, et de la façon dont on se sert de cette énergie de communication, de visualisation, d'écoute aussi. Ça peut être écoute intérieure, écoute des autres. Ça va nous permettre d'être un peu plus clair et un peu plus centré, j'ai envie de vous dire, sur ce que l'on voit, ce que l'on entend et c'est la façon dont on communique avec soi et les autres.
Le bleu peut apporter de la sagesse, peut apporter de l'apaisement, de la réflexion aussi, et de reposer tout ce qui peut être mental. Vous êtes trop actif dans vos réflexions, dans votre raisonnement. Il peut vous permettre de poser les choses pour être à même d'être un peu mieux dans l'ici et maintenant. Alors, l'énergie globale au niveau de la relation aux autres, de tout ce qui peut être social, de tout ce qui vous entoure. Allez, hop. Ben, il peut y avoir de la fuite. Il y a des personnes qui vont peut-être fuir certaines communications, certains échanges. Cette carte nous parle peut-être de choses que nous renvoient les autres et qu'on n'a pas spécialement envie de voir. Parce que ça nous renvoie à une part d'ombre de nous, ça nous renvoie à quelque chose qui nous irrite, donc on n'a pas envie d'aller titiller un peu tout ça et d'aller le régler. Donc il se peut qu'on évite certaines situations qui nous déplaisent pour ne pas aller les régler, ne pas aller en profondeur, voir ce qui se passe. Pour certains, ça peut être ça, pour d'autres, c'est s'éloigner de gens ou de situations que l'on rencontre qui peuvent devenir trop toxiques et nous éloigner de la paix intérieure. Ça peut être ça. Ça peut être également un besoin de s'occuper de ses priorités, de voir un petit peu ce qu'on a besoin au fond de nous, d'aller voir un peu nos besoins fondamentaux, de se retrouver, pas de se replier complètement sur soi, mais d'être dans une phase de sérénité, de paix. On va rechercher ça aussi dans sa relation à soi et qui va aussi peut-être être dans un jugement extérieur, de se dire, ah ben voilà, elle s'exclut, elle n'a pas envie de nous voir. Eh ben, finalement, faites ce que vous avez envie de faire et écoutez vos besoins. Quoi qu'il en soit, cette carte nous parle de fuite, nous parle d'essayer de trouver une paix intérieure pour être bien avec soi. Donc vous voyez, si vous avez envie d'être en relation à l'autre ou si vous avez le besoin de vous extraire un petit peu pour retrouver le calme et la sérénité, pour être à même d'aller peut-être régler ce que vous avez à régler en étant en introspection par rapport à cette calme et cette sérénité qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe dans vos relations. Quoi qu'il en soit, comme je vous le dis souvent, le contact ou la relation à l'autre, c'est toujours un effet miroir, que ce soit dans les bonnes choses ou dans les choses un peu moins rigolotes, j'ai envie de vous dire, ça nous renvoie à des parts de nous. Et ça nous permet aussi de nous connaître, de voir où on en est dans notre vie. Ça nous permet de voir où sont encore nos croyances, nos limitations, où sont encore les jugements que l'on a envers les autres, et c'est les jugements que l'on a aussi envers soi. C'est d'apprendre à se connaître pour être à même de rectifier ce qui ne va pas, pour mettre en lumière aussi ce qui doit l'être, et en même temps, peut-être, d'aller tout simplement retrouver une paix, une sérénité dans les relations que vous avez depuis peut-être un certain temps et qui ne vous correspondent plus, tout simplement. Donc ça permet aussi de désamorcer certaines situations qui peuvent être conflictuelles, j'ai envie de vous dire, avec l'extérieur pour amener la paix, la sérénité ou finir un cycle. Alors c'est pas la carte pour finir des cycles, mais c'est la carte de se mettre en chemin pour retrouver la paix. Donc quoi qu'il en soit, ça amène à cette énergie-là. Cette énergie de transformation, de paix, peut-être de finaliser quelque chose qui vous pèse et qui vous empêche d'être dans la sérénité. L'énergie, la fréquence de votre relation à vous-même, du coup, qu'est-ce que peut nous dire, qu'est-ce que peut nous conseiller la source, notre source divine, notre source intérieure par rapport à nous? Qu'est-ce qu'on a peut-être à les connecter pour se sentir plus en paix? Ben, écoutez, cette carte nous parle, c'est de l'ocre, d'arrêter de tourner en rond sur des situations qui deviennent compliquées, sur des situations qui nous épuisent. Notre source intérieure peut nous donner le conseil de se rassembler, de vraiment arrêter de s'éparpiller avec des situations ou avec des personnes qui nous font perdre beaucoup d'énergie. C'est la carte du radotage, c'est la carte de l'éparpillement, c'est la carte
et la couleur qui nous propose de se recentrer pour retrouver un équilibre et d'aller vers l'essentiel. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à mettre en place? Est-ce que c'est des limites? Est-ce que c'est justement de vous respecter en disant stop, en disant non? Cette carte nous dit qu'il est temps d'écouter vos réels besoins avant de vous proposer pour régler ou pour vous mettre dans un investissement pour les autres. Il est temps de se recentrer sur ce qui vous fait du bien et surtout sur vous-même. Elle peut ne pas plaire, cette carte. Elle peut ne pas plaire. Qui dit se recentrer, dit retrouver un équilibre, quoi qu'il en soit, dans son fort intérieur et dans ses énergies aussi. Au niveau de l'énergie du couple, la couleur qui est proposée cette semaine, la dynamique du couple, mais le couple sera dans une énergie d'amour, une énergie de partage. Il peut y avoir des retombées de colère, d'irritation. On va peut-être laisser un peu plus de liberté à notre moitié. Il y a un besoin de liberté qui se fait ressentir. Il y a un besoin d'amour, d'attention, de générosité de soi vers l'autre. C'est le pont qui rassemble, c'est le pont de l'amour qui unit. Cette couleur pour le couple, pour l'amour, c'est vraiment peut-être une notion aussi de pardonner. Cette fréquence va se retrouver dans cette énergie peut-être de fin d'année, j'ai envie de vous dire, pas simplement du couple, c'est une énergie de partage, d'énergie où on aura envie de s'unir aux autres, d'être dans le calme, la liberté, la sérénité, et surtout un besoin de s'occuper aussi de notre confort, de notre santé au niveau du couple, de voir où nous en sommes dans nos échanges, dans ce que l'on partage ensemble et dans ce qui nous unit. Très très jolie carte qui amène un peu plus de douceur dans le couple cette semaine. Au niveau du travail, pour ceux qui seront dans une activité professionnelle cette semaine, la dynamique sera du ver naissant. On aura besoin de renouveler nos énergies, de voir les choses sous un autre angle au niveau du travail. Ce qui est demandé, c'est de prendre un peu plus de hauteur par rapport à ce que l'on voit. C'est la carte de la vision. Il peut y avoir des idées, du renouvellement dans ce que vous avez envie de proposer dans votre travail ou un nouveau poste. Dans ce que je perçois dans cette carte au niveau du travail, c'est un redémarrage aussi, quelque chose de nouveau va vous être proposé. Ça peut être une carte d'opportunité aussi ou de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise sur des choses dont on est encore dans une psychorigidité peut-être. Ça nous demande d'être un peu plus flexible, d'être un peu plus tolérant aussi par rapport à ce que vous allez rencontrer cette semaine au travail. Quoi qu'il en soit, c'est des énergies nouvelles, c'est l'énergie qui nous amène de la créativité si on a bien envie de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un nouvel angle. Pour cela, il est temps de lâcher prise sur l'ancien, sur un mécanisme qui n'a plus lieu d'être en cette fin d'année au niveau professionnel. Il y a des nouvelles relations qui vont rentrer aussi dans un nouveau cycle, dans cette fin d'année. Il se peut que vous rencontriez des personnes qui vont vous apporter un peu plus de motivation, qui vont vous permettre de voir de nouvelles choses et de créer de nouveaux objectifs pour l'année qui arrive, puisqu'on est dans cette fin d'année. Ça peut commencer dès cette semaine. Au niveau de la santé, la couleur de notre santé physique, ben écoutez, on retire du fuchsia. Ça peut être une envie peut-être de faire un bilan en cette fin d'année. Un bilan au niveau de la santé, ça peut être aussi de prendre le temps de s'occuper de soi au niveau de la santé, c'est-à-dire de prendre du temps pour peut-être s'automasser, pour écouter de la musique douce, de se faire des bains, de vraiment être à l'écoute de votre corps, des mots du corps. Donc cette carte ramène à soi, vraiment être dans l'écoute de ses besoins et de s'écouter réellement
dans ce que l'on ressent, dans tout ce qui peut vous gêner au niveau des maux physiques, émotionnels et mentaux. Ça touche un peu tous les niveaux, mais surtout, cette carte est reliée à tout ce qui est au niveau cardiaque, au niveau du cœur, au niveau de la circulation, au niveau du sang. Donc, c'est votre énergie, j'ai envie de vous dire, vitale. Donc, ça pourrait être relié à tout ce qui vous prenez à cœur aussi, tout ce qui vous touche en plein cœur. Ça peut être des notions, hein, voilà. Et peut-être qu'il est temps d'aller voir l'accord Toltec, de peut-être ne pas faire une affaire personnelle de tout ce qui se passe autour de vous pour ne plus être impacté émotionnellement sur ce qui se dit sur vous ou sur ce qui vous entoure. Ça permettra de lâcher un peu plus prise. Au niveau du cadeau de l'enseignement de cette semaine, le cadeau, ça sera du rose. L'enseignement, ça sera du sable. Le cadeau qui nous est proposé cette semaine, c'est de s'occuper de son bien-être avec ce rose. C'est vraiment s'occuper de soi dans la douceur, dans l'harmonie, dans la sérénité. C'est se prioriser aussi dans le bien-être. Ça nous parle de bien-être, ça nous parle de guérison au niveau émotionnel et au niveau physique. Cette carte amène beaucoup de douceur et d'amour aussi. Donc le cadeau, ça sera de se relier à l'amour de soi pour guérir les plaies, les blessures que l'on a encore et que l'on traîne. Il se peut que l'on retrouve, qu'on se rétablisse aussi d'une maladie, d'un virus, qu'on sorte aussi d'une période de convalescence avec cette carte. C'est une très bonne énergie, ce rose. Et donc je vous souhaite vraiment la guérison pour ceux qui sont dans cette phase. On retrouve aussi une guérison psychologique avec cette carte. On retrouve un état de bien-être. Du moins, on sera en chemin. La carte sable va nous parler au niveau de l'enseignement, d'être vraiment... C'est la carte de la convalescence aussi, c'est la carte du repos. Ça nous enseigne à écouter le calme intérieur pour être à même de transformer les choses en opportunités. C'est-à-dire que là, c'est comme un sas. Il y a des opportunités qui vont venir à nous si on se relie vraiment à ce qui nous fait du bien. Si on arrive à retrouver un calme intérieur, à s'apporter de l'amour, de l'attention pour être à même de voir les opportunités que nous apportent ces énergies d'amour, de calme et de sérénité dans notre quotidien. Écoutez, c'est ce que je nous souhaite et ce que je vous souhaite à tous. Ces opportunités vont ouvrir un nouveau cycle dans tous les cas et vont apporter de l'abondance dans tous les domaines, quoi qu'il en soit. C'est la corne d'abondance, ce sable. Priorisez-vous au niveau de votre bien-être et de votre santé à tous les niveaux. Je vais vous tirer une carte du tarot et une carte de couleur pour accompagner le conseil de cette semaine. On retire encore du fuchsia. C'est vraiment se prioriser et peut-être entamer avec le mât, le fou, d'amener à se prioriser dans l'instant présent. Regardez ce qui vous fait du bien. Apportez-vous de l'attention, de l'amour et surtout, ça, c'est lâcher prise. Donc, ah pardon, je me suis trompée, c'est le pendu. Je croyais que c'était le fou. Donc, le lâcher prise parle bien du pendu, excusez-moi. L'énergie du pendu nous amène à voir les choses sous un autre angle. De vraiment faire le nettoyage, de se détacher de tout ce qui ne nous correspond plus, de tout ce qui nous met dans la souffrance, de tout ce qui nous irrite. Par exemple, ça peut être les jugements, les critiques que l'on peut avoir envers soi aussi, on s'en rend même plus compte, mais surtout ce que l'on reçoit aussi des autres. Sortir de tout ce qui est envie, jalousie, détachez-vous, essayez de vous voir dans votre pleine lumière aussi. Le pendu amène à sortir d'une notion de sabotage,
de dépendance affective, de sacrifice. Vous voyez, cette carte nous amène à faire ce beau nettoyage et à se recentrer sur nous-mêmes pour aller guérir ces informations ou ce que l'on va contacter à l'intérieur de nous si on veut bien le faire, et surtout d'aller voir notre enfant intérieur. Je vous le ressors avec cette énergie du pendu. Si je vous ai parlé du mat, c'est que le mat doit être une énergie sous-jacente par rapport à ce que je viens de vous tirer avec l'énergie des couleurs et du tarot humaniste. Le mat va nous apporter une notion d'être relié vraiment à l'instant présent, de suivre le chemin, notre chemin, en se débarrassant, en se libérant des choses du passé que l'on traîne encore. C'est fermer la porte, c'est entamer un nouveau cycle en avançant sans se retourner. Ce fou à une imagination débordante et reliée aux énergies cosmiques. Il ne se pose pas la question sur ce qui s'est passé dans le passé, il avance serein et se relie à son intuition qui est vraiment sa source. Il est vraiment relié à ça et il avance sans se poser des questions en prenant un nouveau chemin, un nouveau cycle. Donc c'est peut-être le message pour cette semaine et qui va peut-être prolonger sur cette fin d'année. Je vais vous tirer maintenant des petits messages oracles. Donc, je vais vous tirer l'oracle angélique, le message de l'ange qui peut nous apporter un petit conseil pour cette semaine et dont on peut faire appel. J'adore ces cartes, elles sont très 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 jolies. Allez, le petit message de l'oracle angélique. L'ange de la gratitude, magnifique carte. L'ange de la gratitude qui va nous parler de remerciement et de satisfaction. Le pouvoir de la gratitude est illimité. Il ouvrira comme par enchantement les portes lumineuses des plus belles aventures de ta vie. À chaque instant et dans chaque situation, accueille ce qui est et allume en ton cœur la lumière de la gratitude pour chasser toute ombre d'insatisfaction. Attends-toi au meilleur, cultive la foi que tu créeras et attireras magie et beauté à chaque nouveau jour. La gratitude élève ton âme. Elle est d'une puissance telle qu'elle fera fondre tout chaos dans ta vie. Plus tu remercieras, plus la vie t'offrira de raisons de remercier à nouveau. Telle est la loi divine. Remercie aussi pour les défis de la vie, car tu découvriras, au-delà de tes difficultés, ta force intérieure ainsi que de précieuses occasions de grandir et de guérir. Ressens également de la gratitude envers l'être merveilleux que tu es. La gratitude envers toi et envers soi, tout comme l'amour de soi, élève l'âme dans la lumière et la légèreté. C'est ainsi que tu laisseras sur ton passage une traînée de poussière d'étoiles brillante et pure. Magnifique message. Merci à l'ange de la gratitude pour tout ce qu'elle met sur votre chemin, sur le mien, et pour tout ce que l'on réalise un jour à la fois. Merci. C'est magnifique. Donc, je vais vous tirer également un message de lumière. Petit conseil, de message de lumière. Hop. Qui sera la transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Vous voyez, on retrouve encore la vibration et une notion de paix dans ce tirage, ainsi que dans l'énergie de l'oracle angélique qui nous demande d'être dans la gratitude qui est une énergie de paix et de sérénité d'amour. Hop, je vous tire également un message pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. J'adore ces petites cartes, elles sont très colorées. Les images et les messages sont très sympas aussi. Allez, un petit message
pour cette semaine. Je possède la clé. Oh. Je possède la clé. Qui veut être heureux? La question est plutôt qui ne le veut pas. La clé du bonheur et du succès naît souvent de mes moments les plus difficiles. Et ces moments précis proviennent de situations où je passe à l'action, même et surtout lorsque je ne peux pas voir tout le chemin qui est devant moi. Voyez, ce message peut être en connexion avec l'énergie du pendu et le fait de l'énergie du fou que je vous ai tiré juste avant. Je sais que pour évoluer, je dois parfois toucher le fond. C'est la clé de la porte principale pour accéder à ce qui se passe réellement en moi, à ma propre définition du bonheur et du succès, ainsi qu'à ma liberté d'être moi. J'ai oublié de vous dire, le fou, la carte 22 dans le tarot humaniste, il a cette notion de se libérer de tout ce qui l'encombre et il se renouvelle. Il a besoin d'évoluer. Donc, il entame ce chemin d'évolution en se libérant de tout ce qui lui permet pas d'être heureux, ne lui permet pas d'avancer vers cette évolution. Donc, ça peut parler de ça aussi. Je vis pleinement ce grand moment de croissance qui me permet d'atteindre une dimension supérieure qui m'amènera à une plus grande compréhension et qui donne un nouveau sens à ma vie. En fin de compte, le bonheur que je recherche est un état intérieur, celui où je vis l'expérience de l'amour pur. Je suis heureux et vivant. Aujourd'hui, comment puis-je prendre la clé et ouvrir la porte vers ma liberté? Oh, que c'est beau! Je possède de la clé qui va me rendre heureux et qui va me permettre d'être libre. Alors, par rapport depuis ce matin, je suis avec ce mot liberté. Je me suis levée avec. Je voulais vous poser la question, qu'est-ce que représente pour vous ce mot liberté? Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez aussi? Si vous avez bien envie de me laisser un petit message juste en dessous pour voir un petit peu que représente pour vous la notion de se libérer ou le mot liberté. Parce que je pense qu'on est en train d'entamer vraiment et entrer dans des énergies qui vont nous amener à une transformation, mais également, il y aura certainement dans l'année 2023 une notion de liberté à retrouver, une liberté d'être peut-être, ou se libérer d'eux pour passer vraiment dans une transition qui va nous amener à se libérer et à être vraiment connecté à ce qu'on a envie vraiment d'être. Donc, je vous laisse vraiment, si vous avez envie, de me laisser un petit message juste en dessous, juste pour l'échange. Je vous donne un dernier message qui sera un message du tarot de l'amour pour cette semaine du 19 au 25 dans ces énergies de Noël qui arrivent à grands pas. Allez, je vous tire, voilà, je vous disais, un message du tarot de l'amour qui sera la conclusion de cette semaine. Quelle est la vibration, l'énergie? Ça sera le 5 des arbres qui va nous parler des limites. Vous voyez qu'il y a tout qui est en connexion quand même hein, avec les tirages que je vous fais par rapport aux oracles. 5 des arbres. Donc les limites. Vous vous empêchez de grandir en vous concentrant sur tout ce que vous trouvez mauvais dans votre vie. Concentrez-vous sur ce que vous aimez, nourrissez cet amour et vous vous épanouirez. Cet arbre veut pousser au-delà des bords de l'image, mais il en est empêché par son incapacité à dépasser des limites qu'il imagine. Ces 5 branches sont à la recherche d'une liberté qui existe déjà dans les couleurs et les petites spirales évoquant un pan fier de ses belles couleurs. Sans doute les choses diffèrent-elles de ce qu'elles semblent être. Peut-être que ce que nous percevons comme des restrictions soutiennent l'arbre dans sa quête de liberté. En vous concentrant sur ce que vous aimez, vous aurez de réelles chances de voir apparaître un chemin moins difficile à suivre. Le 5 des arbres pointe la perte de quelque chose, une tentative de contrôle des forces extérieures aboutit à un chaos physique, sentimental ou spirituel. Ce mauvais sentiment est temporaire.
Même si vous avez l'impression d'avancer à tâtons, de naviguer dans le noir, ne vous arrêtez pas. Il s'agit d'une carte transitoire et il ne faut surtout pas abandonner la partie. Vous n'aurez rien à résoudre. Contentez-vous d'aller de l'avant sans vous préoccuper de ce que vous avez fait ni de ce qu'on vous a fait. Concentrez-vous sur les décisions que vous êtes en train de prendre. Utilisez ces limites à votre avantage. Vous en avez la force et vous le méritez. Donc ça peut parler vraiment encore de liberté, d'erreurs, de problèmes de santé, de financiers, d'échecs que vous avez à transmuter en force certainement. Ça sera peut-être la façon de voir les choses sous un autre angle. Magnifique carte et je trouve que ce tirage est très très porteur si on a bien envie de transformer certaines choses et de voir les choses sous un autre angle. Donc je vous souhaite pour cette belle semaine du 19 au 25 vraiment de vous mettre en phase avec vous-même, d'arrêter de vous éparpiller dans des énergies qui peuvent vous fatiguer au quotidien, de vous recentrer sur vos besoins, sur ce qui vous fait du bien. Peut-être aller connecter votre enfant intérieur pour aller cicatriser des plaies liées à l'enfance, des blessures. Et peut-être ça peut être un reste de nettoyage si vous avez pris soin d'être à l'écoute de vous-même pour cette année 2022 qui nous a mené à nous prioriser, à nous apporter du bien-être et à nous libérer de ce qui nous encombrait certainement et d'apprendre à nous découvrir aussi sous un nouvel angle, nous apporter aussi de l'amour, de l'attention et d'être dans un libre arbitre et surtout de se choisir. Sur cette semaine, je vous souhaite aussi de trouver cette liberté, cette clé intérieure qui vous amènera à la sérénité, qui vous amènera à votre joie intérieure, à vous apporter beaucoup d'amour et surtout de passer cette fin d'année dans peut-être de la sérénité, peut-être dans de la paix, peut-être vraiment en vous apportant énormément d'amour et d'être dans un partage aussi, dans ces énergies qui nous amènent toujours, pour certains, des fois de la tristesse, des fois de la joie, mais restez connectés à votre cœur, restez connectés à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait du bien. Et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, en vous souhaitant le meilleur, et je vous retrouve dimanche ou lundi prochain pour finir le tirage de cette année 2022 en vous faisant certainement une prochaine vidéo sur le bilan de cette fin d'année et bien sûr le tirage de l'année 2022 qui sera dans une vibration 7. 2023 sera à vibration 7 et j'essaierai de vous donner des informations au niveau de ce que je ressens. Mais là, je ressens certainement un besoin de se libérer de tout ce qui ne nous correspond plus. Je vous fais des gros bisous, c'était Cynthia. Je vous retrouve prochainement pour la vidéo du bilan de cette année 2022. Ciao, ciao!